trafic d'armes, qu'on vient arrêter le locataire, est-ce que moi, on doit m'arrêter aussi? C'est une analogie. Ok, d'accord. Ok, merci pour votre question et merci pour votre appel. Okay. On va poursuivre le débat, messieurs, dont on a bien commencé l'émission. On va bien la terminer dans le respect et la courtoisie. La loi relative à la cybercriminalité. La loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la cybercriminalité qui a été modifiée en 2023. En son article 60, on peut même citer l'article 62, on peut même citer l'article 66, est puni d'un emprisonnement d'1 à 10 ans ferme et de 5 millions à 10 millions de francs CFA d'amende de fait pour toute personne de proférer ou d'émettre toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information. Okay. On a l'article 62, on a l'article 66 également, je vais pas lire, mais tout est là. À partir de ces articles-là, si vous n'êtes pas dans le domaine, vous n'êtes pas journaliste ou vous n'êtes pas responsable d'un organe de presse, à ce moment-là, par exemple, pour lui qui est blogueur, si quelqu'un vient faire un commentaire sous son poste, en ce moment-là, lui, il tombe sous le coup de cette loi-là. Ok, la loi sur la cybercriminalité. S'il vous plaît, monsieur. Il y a également... Je précise. Il n'avait pas la parole. Mais il n'y a également l'article 200. D'accord, donc il y a également l'article 214. Tout le monde doit se calmer. D'accord, donc on se calme, on va se comprendre ce soir. De la loi sur la cybercriminalité de 2024. Vous pouvez aller regarder. Merci. Notez vos réactions, messieurs. Notez vos réactions. Maître Evé Pas qu'on insulte quand même les gens ici. Il ne faut pas faire des interprétations tendancieuses des tests. L'article 63 dont il parle d'auteur. C'est-à-dire ceux-mêmes qui commettent l'infraction. Ce que nous condamnons ici, que nous critiquons, c'est la complicité. Il ne faut pas faire des amalgames pour tromper les gens, pour enfumer les gens. L'article 61 parle d'auteur. Ici, on parle de complicité. Donc, il ne faut pas vraiment mélanger les choses. Il faut faire très attention. D'accord. Maître Ouraga. Merci, Madame Débat. Alors, je crois qu'il faut recentrer le débat. Ce qui est en cause ici, ce ne sont pas les infractions qui sont prévues par ces différents textes. Ouais. On est tous d'accord que ces infractions, effectivement, ce sont des actes répréhensibles. Et ceux qui se rendent coupables de ces infractions doivent être condamnés, poursuivis et condamnés. On est bien d'accord, monsieur. La question ici, c'est est-ce que le procureur peut poursuivre le titulaire de cette page sur la base de la complicité? Parce que la complicité obéit à des règles. Est-ce que celui qui a créé une page, c'est pour créer un espace pour que les gens viennent insulter, pour que les gens viennent tenir des propos xénophobes? Non. Si on me convainc que celui qui crée une page, c'est pour que les gens viennent tenir des propos haineux, xénophobes, tout ça, là, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre à partir de ce moment qu'il est complice. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on vient ici, Madame Débat, on a une émission et que quelqu'un se met à proférer des injures, tenir des propos xénophobes, que Mme Débat ou NCI est responsable. Mais c'est ce que la loi dit. Mais justement, si elle en a connaissance et qu'elle n'arrête pas. La question qui est posée ici, c'est est-ce qu'on en a connaissance? Parce que le procureur, lui, c'est le poursuite systématique. Tout à l'heure, l'interprétation de mon co-débatteur était de dire qu'on ait connaissance ou pas, on peut être susceptible de poursuite. Ce n'est pas vrai. Est-ce que les conditions sont réunies? Mais Madame Débat, on va aller au-delà. Moi, je veux bien aller au-delà. Pour nous, les conditions de la complicité ne sont pas réunies, donc le procureur ne devrait pas poursuivre sur cette base. Mais il dit, on va à une vitesse supérieure maintenant. Moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est maintenant en période électorale qu'on va à une vitesse supérieure? C'est évident. J'arrive. Pourquoi est-ce que c'est maintenant? Parce que la conséquence de tout ça, c'est quoi? Je fais le lien entre le défaut de base légale de cette infraction nouvellement créée par le procureur. Je fais le lien donc entre cette infraction-là qu'il crée, la situation de la complicité, et la période électorale. La conséquence aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les administrateurs de ces pages, et ces pages qui sont un espace d'expression, parce qu'en dehors de ceux qui insultent, qui tiennent des propos haineux et xénophobes, c'est également un espace d'expression. Il y a des Ivoiriens qui effectivement viennent parler, viennent s'exprimer. Mais le risque, c'est que pour ces administrateurs-là ferment les pages. Et là, à partir de ce moment, qu'est-ce que c'est? Nous sommes en train de museler le débat public, à ce stade. Mais, messieurs, nous avons un timing. J'ai encore quelques secondes. Okay. Mais je sais pas ce que je disais. Et moi, ce qui me gêne encore plus, Madame Débat, c'est cette tendance que nous avons depuis un moment ici en Côte d'Ivoire à
justifier des actes qui ne sont pas forcément légaux ou à engager des actions qui ne se font pas sur la base de la loi. Je poursuis, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. La seconde soit ça va aller un peu plus loin. On a pris le cas des cagoules, ici. Moi, j'ai été écœuré d'entendre que chaque unité d'intervention, chaque unité a son mode d'intervention. C'est prévu par la loi. Ce n'est pas prévu. C'est interdit. Ce n'est pas... Voilà, vous voyez. Non, mais ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce qu'un acte n'est pas interdit qu'il est autorisé. Non, la loi pénale est d'interprétation stricte. Elle est d'application restrictive. Donc c'est Adjelou, ça je vous le dis. La loi pénale, je le répète, est d'interprétation stricte. Ça veut dire quoi? Si ce n'est pas permis, on ne le fait pas. La loi dit quoi? Ici en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne par exemple les cagoules et autres, la tenue. Mais laissez-le parler. Il y a que les forces de l'ordre ont des tenues. Certaines, par exemple les OPJ, sont dispensées de porter des tenues. Ils peuvent être en civil. Tout ce qu'on leur permet, c'est l'anonymat. Ils peuvent se faire appeler par un sobriquet et non de porter une cagoule. Ce qui fait quoi? Ce qui fait de la cagoule finalement un élément d'identification. On a évoqué quoi? On a évoqué cette pratique qui se fait dans les pays développés et autres. Madame Débat, les pays développés dans lesquels cette pratique a cours, cette pratique est réglementée. D'accord, merci. Merci, Maître Ouraga. André Sylvain Conon. Moi, j'ai posé une question. Moi, j'ai posé une question à l'un de ceux qui défendent cela. Je lui ai dit, dans un quartier à Bobo, on dépose une télévision et puis il y a 30 personnes qui regardent la télévision et puis un téléspectateur dit des propos violents lors du JT. Est-ce que le procureur poursuit cette personne? Non. Et c'est la même chose concernant les commentaires des internautes sur les pages. Voyez-vous, jusqu'à présent, moi j'ai suivi un peu de loin la conférence de presse du procureur. Jusqu'à présent, on sait tous les articles possibles, mais on ne voit aucun article qui donne, qui renvoie clairement au fait que une personne est complice dès lors qu'on publie quelque chose sur sa page. Il n'y en a pas. Et je pense que le procureur, il n'y en a pas. Je le dis très fermement, il n'y en a pas. Merci André Sylvain Conon. Arthur Bonga. Non, la complicité existe bel et bien. La complicité n'est pas d'aide indirecte. Si ma page est utilisée pour lancer quel article? Monsieur, vous avez parlé de André Sylvain Conon, s'il vous plaît. Et volons dans les débats. Quel article? Mais il faut qu'on s'écoute. Messieurs, s'il vous plaît, ne parlez pas tout ça à la fois. Non, messieurs, on va s'écouter. Non, la loi, c'est lui-même qui a dit. Mais s'il vous plaît, allez-y. Écoutons-nous, s'il vous plaît. C'est là que j'ai noté pour qu'on se comprenne et pour que les téléspectateurs nous comprennent. Voilà. Calmons-nous, écoutons-nous, s'il vous plaît. Non, mais M. André doit arrêter. Je dis que je n'ai pas lu. Lui, il a lu les lois ici. Ok, allez-y. Aide indirecte. Si tu prends ma page pour dire quelque chose, je t'aide indirectement. C'est une aide, puisque je t'ai permis de faire. C'est une aide indirecte. Et puis, deuxième chose, il faut qu'on arrête. Chacun a son interprétation. Sur le principe de la justice, on a deux avocats. Le procureur a son interprétation. Je ne peux pas dire que son interprétation est fausse. Docteur Adjelou a son interprétation. Le seul à même de dire que l'interprétation là n'est pas bonne, ou voilà la même interprétation, c'est le juge. Le procureur ne condamne pas. Le procureur dit, si tu as mis ça, qu'on a dit, moi je vais te poursuivre, il va te poursuivre. Il ne faut pas t'amuser, il va te poursuivre. Et il y aura procès. Maintenant le juge, il va t'entendre. Si tu as pu démontrer au juge que tu ne savais pas, bon, il va te libérer. Mais moi, je ne peux pas comprendre que sur une page, il y a une succession d'appels à la haine. Il y a une succession d'appels à l'injure. Il y a une succession de volonté de déstabilisation, comme je cherche l'élément moral, mais il est là l'élément moral. Et puis, deuxième chose, sur les unités, je reviens dessus parce que c'est ma spécialité. Non, une unité peut agir en cagoulé. Vous prenez quelqu'un qui va arrêter un trafiquant de drogue, par exemple. Mais vous exposez la personne, vous exposez sa famille, vous exposez ses enfants. Donc, au moment de préparer l'arrestation, là, on peut estimer que comme on va arrêter quelqu'un de dangereux, même un homme politique, qu'on va arrêter, mais ses partisans vous guettent. Donc, on peut estimer que comme cet homme politique-là est assez célèbre, on va protéger l'identité de ceux qui vont l'arrêter. Ça n'enlève rien et c'est opérationnel. Sinon, vous mettez en difficulté non seulement un agent qui est chargé d'assurer la sécurité des Ivoiriens au quotidien, et vous mettez en difficulté sa famille. Moi, je suis d'une famille de militaires. Donc, vous allez me mettre en danger, vous allez mettre en danger les miens.
Donc, il faut arrêter à chaque fois, quand on applique les choses, de vouloir verser le procureur dans la vérité populaire. Le procureur n'est pas un juge. Lui, il a son interprétation. C'est d'accord, c'est pour ça que l'avocat ne doit pas avoir la même interprétation que lui. Mais lui, comme il sait qu'il va te poursuivre, c'est de l'éducation qu'il fait. Il devait vous dire, si vous faites ça là, moi je vais vous poursuivre. Parce que pour moi, vous êtes complice. Après, ton avocat peut estimer que tu n'es pas complice. Et c'est le juge qui va trancher. Ok. Madame Debert, ok. Je vais vous donner la parole. Je vais vous proposer. Mais c'est ce que on a un timing à respecter. On doit refermer ce cloître rapidement. Mais vraiment. Alors, Madame Debert, rapidement. Cela n'existe pas nulle part que chaque unité a son mode d'intervention. Non. À partir de ce moment, on va dire quoi? Cela n'existe pas. Parce que on vous a écouté. Laissez-le parler. Mais laissez-le parler. Laissez-le parler au moins. Laissez-le parler. Il faut me donner le droit de réponse. Parce qu'il ne va pas m'attaquer, puis il va partir. Laissez-le parler. On est incapable de me dire ici sur ce plateau je vais te le dire. Quels sont les textes qui permettent, qui autorisent telle ou telle unité à avoir son mode propre d'intervention. À partir de ce moment, on va se dire quoi? Chaque unité a son code de procédure pénale. Ce n'est pas vrai. Je peux comprendre que pour certaines opérations, on puisse être engagoulé. J'arrive. Je peux le comprendre. Maintenant, ce que je laissez-moi aller au bout. Vous aurez l'occasion de répondre à la question. Si tel est que nous le comprenons que ça peut arriver, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Dans ce cas, on légifère. Dans les pays où ça se fait, c'est prévu par la loi. Ce que nous dénonçons ici, c'est que ce n'est pas prévu par la loi. Et à partir de ce moment où ça devait être exceptionnel, aujourd'hui, ça devient une pratique courante. Merci. Réponse rapide, Archie Bonga. Réponse très rapide. Vous aurez la parole. Ne vous en faites pas. Tout est prévu dans tous les règlements. Dans le fonctionnement de l'armée, dans le fonctionnement de l'interprétation, c'est pour ça même que les éléments s'entraînent à ça. Si t'es pas prévu, il ne pas s'entraîner à ça. Vous parlez sans test. Moi, ça m'emmerde. Je ne suis pas juriste. D'accord. Moi, je travaille sur la conception. Donc, je dis, c'est quoi faire dans la conception? Tu veux le texte, va le chercher, tu es journaliste. Merci, Archie Bonka. Docteur Adjelou, ça va faire office, votre intervention va faire office de mot de fin sur ce sujet, parce qu'il faut le refermer. Mais en même temps, je vais vous permettre de répondre à la question du téléspectateur, parce qu'il faut qu'on prenne en compte cette question qui dit, j'ai construit une maison, j'ai un locataire qui vient, qui fait de la drogue et tout. Est-ce que, je pense qu'il fait une sorte d'analogie sur la question. Pas faire d'analogie dans ce cas-là. Ta question n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Je pense qu'il fait une analogie. Ta question n'a rien à voir avec nous. Le propriétaire de la maison. N'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. D'accord. Allez-y donc. Ta question n'a rien à voir avec ce que... Vous n'avez pas la parole. Je peux vous donner la définition de blogueur. Je peux vous donner toutes les définitions qui sont là. Si, je l'ai aussi. Maintenant, si Johnny Pacheco vient faire des commentaires sur ta page, ou Johnny Pacheco utilise la page de quelqu'un d'autre parce qu'actuellement ils ont fermé ses comptes, il utilise les pages d'autres personnes pour insulter, pour diffamer. Sur ma page? Oui, sur votre page. Je vais vous répondre? Non, c'est moi qui ai la parole. Ok. Vous voyez. Vous m'avez posé la question. Vous voyez. Vous ne réagissez pas. Vous êtes complice de ce que Johnny Pacheco est en train de faire. Il a versé la main à la présidente. Oui, vous êtes complice. Vous êtes complice parce que vous avez le droit de dénoncer. Parce que vous savez que ce qu'il est en train de faire est puni par la loi. Vous êtes en droit de dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, vous tombez sous le coup de la loi. Et c'est bel et bien prévu. Je reviens encore sur la complicité. Je reviens encore sur la complicité. Le procureur a dit, et je répète, si vous voyez et que vous ne dénoncez pas, que vous ne supprimez pas, vous vous rendez complice. C'est l'élément moral. Ça veut dire que je suis d'accord avec ce que je vois sur ma page. Ça, c'est l'élément moral. Sur la base de quel test? Ok. S'il vous plaît, c'est répondu à la question. Docteur Adjelou, s'il vous plaît. Vous n'en savez rien du tout. Vous n'en savez rien du tout. Tu n'as pas fait du droit. Vous n'en savez rien du tout. Donc, elle m'a interpellé tout à l'heure. Rapidement. Moi, j'ai